La première lecture est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 1er, versets 1 à 2, au chapitre 1er, verset 1er, au chapitre 2, verset 2. La création. Ne cherche pas dans ce récit comment ça s'est passé, car c'est un poème qui chante la grandeur de Dieu, la beauté de sa création, la puissance de l'homme appelé à créer lui-même et la source de tout, Dieu qui nous donne son amour. Toi, homme, réponds-lui en lui donnant le tien. Chante et que Dieu vit que cela était bon. Regarde comme c'est bon la création. Émerveille-toi. Réjouis-toi d'être là, de respirer, de chanter. Mais il y a un mais. Par l'autre bout de la lunette, nous voyons un monde mal fait. Et Dieu vit que ce que faisait l'homme n'était pas bon. Alors il envoya Jésus, qui dans son corps ressuscité inaugure une nouvelle création. Et c'est cela en fin de compte que tu chantes. La deuxième création en Christ. Dieu qui fait merveille en créant l'homme et plus grande merveille encore en le rachetant, dira l'oraison qui conclut ce premier épisode. Puis vient le psaume 103, l'hymne au Dieu créateur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle provision dans tes œuvres. Lumière, terre, source, montagne, oiseaux, troupeaux, tout cela, ta sagesse l'a fait. Mais surtout, ô mon âme, bénis le Seigneur d'avoir tout créé en Jésus le ressuscité. Deuxième lecture, tirée du livre de la Genèse, au chapitre 22, versets 1 à 13 et versets 15 à 18. Ce récit ne devrait pas être omis. C'est des lectures, la seule qui relie cette liturgie au Vendredi Saint. Comme le Vendredi Saint a été célébré dans l'éclairage de la résurrection, celle-ci ne saurait l'être que si sur le fond du sacrifice de la croix. Mais ce récit est redoutable. À première lecture, il rébute. Dieu demande à Abraham l'impossible, sacrifier son fils. Mais ne m'y retrouverai-je pas, moi à qui Dieu demande aussi, l'une ou l'autre fois dans ma vie, l'apparemment impossible, sacrifier ce que j'ai de plus cher, ma santé, mon partenaire, mon enfant, une situation. Subir le sacrifice dans la révolte et s'installer dans l'amertume ne mène à rien. Seul celui qui s'abandonne à Dieu dans la confiance accède à un niveau supérieur où le sacrifice portera ses fruits. Mais en cette nuit, c'est bien. Le sacrifice par excellence qui se profile derrière celui d'Abraham et les nôtres, celui de Dieu lui-même, quand il ne peut se résigner au gâchis de sa création. L'amour vint parmi les hommes. Il savait qu'il serait écrasé par la masse énorme d'indifférence, d'égoïsme, de haine, dont les pharisiens et la foule n'étaient que les pâles figurants. L'amour n'a pas hésité. L'amour s'est sacrifié.
Mais comment tuer l'amour? On eut beau le percer d'une lance et rouler une lourde pierre sur lui. Il a fait sauter la masse au matin de Pâques. Il a resplendi. Et nous chantons ce soir les strophes de l'amour blessé avec le refrain du psaume 15. Seigneur, j'ai choisi. Tu es mon partage. J'ai confiance. Tu es à mes côtés dans la souffrance, à ma droite. Avec toi, je suis inébranlable. Tu ne peux m'abandonner à la mort définitive, pas plus que tu n'as laissé ton Fils voir la corruption. Aussi en cette nuit où je fête sa victoire et ma victoire sur la mort, mon cœur exulte, mon âme est en fête. Troisième lecture, Exode chapitre 14, verset 15, au chapitre 15, verset 1er, première strophe. La libération d'Israël. Dans le passage de la mer Rouge, récit capital, quoique assez éloigné de nos sensibilités. On est bien dans le texte quand on sait que le passage de la mer Rouge vers 1500 avant Jésus-Christ était pour l'Israël d'alors ce qu'est pour le français Bouvines pour la prise de la Bastille, quand le pays devint la France et que le peuple conquit la liberté. Ainsi l'événement de l'Exode avait-il donné à ce peuple sa liberté, sa consistance? Toujours le peuple, lui, se référera à cette merveille que fit pour nous le Seigneur et que la Bible, pour en souligner l'importance, décrit en un style épique. Aux images volontairement gonflées à la manière de notre chanson de Roland. Le jeune christianisme n'a pas eu de peine à transposer ces faits dans la merveille par excellence qu'était pour lui le passage du Christ de sa vie terrestre à la vie de gloire, ou encore le passage du catéchumène par les eaux libératrices du baptême. Ces deux faits étant l'un commémoré, l'autre accompli pendant cette nuit sainte, la lecture de ce texte se trouve être au centre de la méditation nocturne. Elle ne saurait en aucun cas être omise. Quelle libération! La libération est tantôt politique, quand l'Europe chassa le mort ou Hitler, économique, quand l'industrie s'affranchit des trusts étrangers, social, quand une classe conquiert ses droits biologiques par les luttes contre la mortalité, la faim. Par cette situation, l'homme utilise tantôt la science, tantôt la violence syndicale, tantôt le fusil, ou plusieurs à la fois. Jésus n'use aucun de ces moyens. Pourquoi? C'est qu'il veut une autre libération en plus profond. Il descend jusqu'à la racine de nos aliénations, jusqu'au cœur loin de Dieu. Aussi ces moyens de libération à lui sont-ils déconcertants, au point que les apôtres eux-mêmes s'enfuient du jardin de l'agonie désemparé. Lui, il se laisse enchaîner, conspuer, condamné injustement. Il meurt sur la croix et il nous demande de prendre la croix à sa suite, de laver les pieds des autres. Il nous invite à devenir serviteurs au lieu de maîtres, à nous mettre du côté des victimes. Folie aux yeux des efficaces, scandale de la croix, sagesse supérieure qui a donné naissance